Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, un homme, Marie-Joseph Lagrange, né en 1855 à Bourg-en-Bresse et mort en 1938 à la Sainte-Baume. Dominicain, il montre très tôt un goût pour l'archéologie et pour l'histoire, et bientôt pour les langues bibliques et pour l'étude des textes. Vite repéré par ses supérieurs, il est envoyé en 1890 à Jérusalem pour y fonder une école d'écriture sainte, et c'est l'actuelle école biblique et archéologique française qui continue ses activités aujourd'hui. Passant presque toute sa vie à Jérusalem, non seulement il va développer cette école, mais aussi rédiger un certain nombre de commentaires bibliques dans un contexte intellectuel difficile, marqué par la méfiance de l'autorité ecclésiastique pour les sciences historiques. Alors, quelle fut sa vie, quels furent ses combats, et pourquoi une cause en béatification est-elle aujourd'hui ouverte? Pour répondre à ces questions, deux invités. Père Jean-Michel de Tarragon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dominicain et c'est pas un secret, vous le dites vous-même, vous avez passé 51 ans à l'école biblique de Jérusalem. Et vous allez nous dire tout ce que vous avez, tout ce que vous savez sur le Père Lagrange, qui est donc le fondateur de l'école biblique. Et puis Martin Dumont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes secrétaire général de l'Institut de recherche pour l'étude des religions à Sorbonne Université. Alors peut-être, avant de parler du Père Lagrange, qu'est-ce que c'est que cet institut de recherche? Alors ça a été créé il y a un peu plus de 20 ans. C'était la réunion de plusieurs équipes de recherche sur toutes les périodes. On voulait travailler sur l'histoire des religions, mais c'était Michel Mélin à l'époque qui avait voulu, qui a dû être président, je crois, de l'université, qui avait voulu cette réunion d'équipes, mais justement pour faire en quelque sorte qu'il y ait des représentants de différentes disciplines, qu'il y ait une interdisciplinarité, qui n'est pas des philologues uniquement ou des historiens, mais que chacun se rencontre et apporte chacun son propre regard sur des objets de recherche différents. Donc il y a des philologues, des historiens, des spécialistes effectivement de littérature, et puis un centre d'études juives qui était hébergé dans cet institut. Et on organise régulièrement, une fois par mois, des conférences, des présentations de livres, tout ce qui peut paraître en histoire des religions et qui peut attirer un public plus ou moins large. Mais en tout cas, c'est destiné, tout ce qui est conférence est destiné à un public large. Il y a vraiment cette visée de, passez-moi l'expression, mais de vulgarisation scientifique. Oui. Ce sont des universitaires qui parlent à des personnes qui n'ont pas eu un parcours d'historien, qui sont des personnes intéressées par des sujets différents et qui viennent écouter des universitaires, mais qui parlent justement des universitaires parlant à des non-universitaires. Voilà. Donc il y a plein de conférences tout à fait passionnantes. On trouve ça sur le site, hein. Vous organisez des conférences. Oui. Alors malheureusement, c'est pour les Parisiens. Alors oui, alors ça dépend, parce que c'est pour les Parisiens, mais on peut aussi, en me demandant, recevoir un lien qui permet, parce qu'on depuis 2 ans maintenant. Alors les conférences, les vidéos sont sur YouTube depuis octobre 2021 et on peut aussi suivre par Zoom. Alors bon, c'est tout le désagrément de Zoom, mais qui peut aussi avoir cet aspect des choses, c'est qu'on peut être suivi depuis Rome, depuis éventuellement l'Uruguay, voilà, ou même Jérusalem, exactement. Dont on va parler. Voilà. Mais vraiment, je recommande parce qu'il y a beaucoup de choses très très intéressantes qui se font. Le Père Lagrange. Dominicain, il est. Est-ce qu'on a une idée un peu de son enfance, de qui il était avant de rentrer dans l'ordre de Saint-Dominique, et peut-être expliquer que c'était un ordre assez jeune, en fait, bizarrement à l'époque, parce que, enfin, disons en France, parce qu'il a été restauré. Oui, quand le Père Lagrange rentre dans l'ordre, il est, tout jeune, côtoie la génération qui a connu le Père Lacordaire, qui a refondé l'ordre en France après la Grande Révolution, la Révolution française, si vous voulez, la terreur, etc., où on a eu des martyrs, des pères ont été tués, etc. Et les couvents étaient évidemment fermés, détruits ou vendus en biens nationaux, etc. Donc Lacordaire, avec sa petite équipe, redémarre, si vous voulez, une province de France dans un premier temps, puis ensuite scindée en 2, province de France de Toulouse, etc. Et quand le Père Lagrange entre jeune religieux, il côtoie de vieux pères qui ont connu et qui ont été avec Lacordaire. Donc effectivement, c'est jeune pour un ordre qui quand même remonte au XIIIe siècle, bien sûr, Saint-Dominique lui-même. Voilà, mais c'est l'histoire de France dans ce cas précis. Il n'y a pas eu le même phénomène en Espagne ou en Italie, où, vous voyez, où l'ordre a eu une continuité bien meilleure.
Le père Lagrange, j'ai dit, il naît à Bourg-en-Bresse. Quel type de personne c'est lorsqu'il rentre dans l'ordre? À cette époque-là, les gens étaient discrets, ne racontaient pas leurs états d'âme, donc sa jeunesse, tout ça. Bon, on sait qu'il fait, bien sûr, comme on dit traditionnellement, de bonnes études, mais il devient avocat. Il a un métier laïque, si vous voulez, avant de devenir religieux. Ce n'est pas le jeune qui entre à 18 ans pour être séminariste, vous voyez. Il est d'abord avocat, donc il a le diplôme, si je puis dire, et il exerce un peu, et c'est pendant cette période et où il est à Paris, il rencontre des intellectuels catholiques dans une certaine effervescence, si vous voulez, du renouveau catholique du XIXe siècle, et ayant la vocation de prêtre et une vocation religieuse, il choisit d'entrer dans ce qu'on doit appeler le nom officiel des dominicains, c'est-à-dire chez les frères prêcheurs. Mm-hmm. Donc c'est un ordre, je suppose, qui lui... Et comme pour beaucoup d'entre nous, qui lui a plu par cette combinaison assez originale de vie un peu monastique, si vous voulez, ce qu'on appelle la vie conventuelle, dans un couvent, qui est une vie en groupe, avec une liturgie de type un petit peu monastique aussi, sans être techniquement, nous ne sommes pas des moines, nous sommes des religieux. Et en même temps, une vie active, apostolique, où les religieux sortent de leur couvent pour aller à la rencontre des laïcs, animer toutes sortes d'activités de type catéchétique et autres, si vous voulez. Et puis un ordre à dimension intellectuelle. C'est ça. Une dimension intellectuelle qui est, dès l'origine au Moyen-Âge, évidemment, illustrée par notre plus grande figure dans la chronologie générale de l'ordre dominicain, qui est saint Thomas d'Aquin, mais précédé de saint Albert le Grand, lui-même dominicain, qui fut le professeur de saint Thomas, etc. Donc on a une forte tradition théologique, dans le cas précis, et qui a perduré au fil des siècles, avec des hauts et des bas, mais quand même qui ne s'est jamais interrompu. Et quand Lagrange devient dominicain, cette tradition intellectuelle est très vivace, parce qu'on est dans aussi un renouveau thomiste, si vous voulez, un néo-thomisme, parce que tout ayant été interrompu par la Grande Révolution française, et on redémarre, si vous voulez. Il redémarre là. Donc la théologie qu'il suit quand il est, si je puis dire familièrement, séminariste, c'est-à-dire nous disons frères étudiants, mais pour le grand public c'est séminariste, c'est une théologie de saint Thomas d'Aquin. C'est sûr. Et il est donc très bien formé, il est un très bon thomiste. Et c'est un excellent exercice, j'allais dire, intellectuel, d'être un familier de la somme théologique de saint Thomas et de toutes ses grandes œuvres, si vous voulez. Et donc, avant qu'il ait une spécialisation quelconque qui le mènera à l'exégèse, il est déjà bien formé en théologie, j'allais dire, fondamentale. Donc la dogmatique, l'histoire de l'Église, etc. Oui, parce que justement, l'exégèse, la Bible, dans le catholicisme de ce moment-là, c'est un peu compliqué. Enfin, on est dans une situation un peu difficile. Effectivement, au 19e, c'est un peu compliqué. Effectivement, on a l'exégèse protestante qui est en plein essor. Il y a Harnack, qui est le plus grand nom de l'exégèse protestante. Et puis, il y a la vie de Jésus, en fait, de Renan, qui paraît, je crois que c'est 1860 ou 1863, qui est une déflagration, en fait, dans le monde intellectuel catholique. On n'a pas vraiment d'exégète catholique, enfin, en tout cas, tel qu'on connaît aujourd'hui, de méthode exégétique. Voilà, on a eu... Richard Simon était protestant au XVIIIe siècle. Non. XVIIe. Oui. XVIIe siècle. Voilà. Donc on n'a pas vraiment ce qu'on va connaître en fait à la fin du XIXe siècle, ce mouvement, mais qui est issu en fait en réaction à l'exégèse protestante, au mouvement d'exégèse protestante. La hiérarchie s'en méfie. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, parlons clairement, est-ce que ça fait peur? Alors, pour ce qui concerne la France, la question n'est pas forcément que la hiérarchie s'en méfie, c'est que la formation du clergé est très, disons les choses clairement, est très insuffisante. Ouais. Il y a eu cette idée qui est lancée à Paris de faire une sorte d'école de sciences religieuses à destination du clergé pour vraiment former les prêtres et les religieux
a une meilleure connaissance, on va dire, à la fois de la Bible et puis ce qui ne s'appelle pas encore la science religieuse. Et donc il y a vraiment ça. Ce n'est pas forcément une méfiance, c'est simplement qu'il y a une insuffisance très nette dans la formation du clergé et dans l'approche de l'Écriture sainte. Après, il y a effectivement, à partir du moment où on commence à s'intéresser de près au texte, mais là on va évoluer sans doute, on va y venir maintenant, oui. Mais on se rend compte qu'à partir du moment où on va travailler de très près certains textes, il y a des questions difficiles à résoudre qui se posent, et là il y a la méfiance effectivement de Rome, la méfiance des autorités religieuses. On se dit, en fait, on reste à ce qui a été acquis, à ce qui est connu, plutôt que de se risquer sur un terrain qui peut être un peu délicat. Mais en tout cas, pour ce qui est de la France, c'est vraiment l'insuffisance de formation du clergé, dont se rendent compte un certain nombre d'ecclésiastiques, d'évêques éventuellement, qui fait qu'on ne pousse pas forcément à l'étude très précise de l'Écriture sainte. Et le Père Lagrange, justement, lui, il est très bien informé dans le thomisme, mais on voit que lorsqu'il doit se former justement dans les disciplines, et en particulier dans les langues bibliques, il faut qu'il aille hors de France. Oui, de lui-même, l'école biblique n'est toujours pas fondée. Ah non, toujours pas. Mais de lui-même, il s'intéresse, si vous voulez, on lui demande, donc il s'intéresse à la Bible, et il a tout de suite l'intuition qu'il faut ce qu'on appelle les instruments de travail, que sont la maîtrise des langues. Oui. Alors heureusement, toute cette génération, c'est magnifique, ils avaient fait des études secondaires dont on rêverait aujourd'hui, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'ils savaient très très bien le latin et le grec, ils savaient, comme on disait, leurs humanités. Donc Lagrange, je ne sais pas, dès 16 ans, bien sûr, il lisait le latin et le grec. Ce n'était pas un problème pour eux. Et il n'est pas le seul, je veux dire. Dans ce sens-là, il n'est pas particulier. Tous les dominicains de sa génération, qui sont destinés à être professeurs de théologie, si vous voulez, ont cette base, ce qu'on appelait les humanités, des études de ce type-là. Alors, il lui manque, par exemple, il a le grec, qui va servir pour le grec biblique, bien sûr, le Nouveau Testament essentiellement, ou les parties grecques pour l'Ancien Testament de la Septante, mais il lui manque l'hébreu et les langues, disons, sémitiques. Donc il commence un peu tout seul, si vous voulez, à étudier l'hébreu. Donc il fait sa théologie, il la termine à Salamanque. Alors il faut aussi expliquer pourquoi est-ce qu'il est à Salamanque. C'est les expulsions en France. Vous voyez, à l'époque, les religieux il y a le mouvement anticlérical à la fin du 19e siècle, dans les années 1900, 1904, etc. Et les pères sont chassés, on leur prend leur couvent. Et donc, il termine ses études à Salamanque. Et il est ordonné prêtre, d'ailleurs, là-bas, donc en Espagne, dans un grand couvent dominicain. Mais le fait, par exemple, d'avoir changé de pays, ce n'était pas tellement un problème, parce que les cours de théologie, même tout à fait ordinaires, se faisaient en latin. Tout en latin. Et le français était peut-être utilisé dans les récréations, quand on parlait entre français, pas avec les frères et les pères espagnols. Bon, je suppose que ce couvent-là devait avoir comme ça une petite difficulté d'intégration des groupes. Mais pour les liturgies, évidemment, tout en latin, et les études aussi. Alors, il se met à l'hébreu, il trouve des grammaires, ça existait, si vous voulez, des dictionnaires pour l'hébreu biblique, qu'il soit en Espagne ou pas, ne change pas la donne. Donc, il s'y met, un peu en autodidacte, et puis il progresse, et il s'aperçoit qu'il faut passer aussi aux langues orientales, alors, j'allais dire, plus exotiques, comme, pour faire gros, l'assyro-babylonien. Bon, c'est un groupe de langues, il y a l'assyrien comme tel, le babylonien comme tel, et chacun ayant des périodes, puisqu'il y a le babylonien tout court, puis le néo-babylonien, il y a l'assyrien tout court, classique, si vous voulez, et puis il y aura le néo-assyrien, vous savez, un gros, 1000 ans plus tard. Alors, le cunéiforme. Oui, donc, tout ça étant écrit avec des petits clous. Il veut s'y mettre. Il y est un peu contraint par les polémiques, en fait. Parce qu'on aurait pu... Saint Thomas d'Aquin avait fait de la Bible, évidemment, au XIIIe siècle, mais il ne se préoccupait pas du cunéiforme, qui n'était pas déchiffré, de toute manière. Alors qu'il s'intéressait aux langues sémitiques, si vous voulez, l'hébreu et aussi l'arabe. L'arabe est étudié en Europe. Qui est un arabe classique, un peu grammatical, si vous voulez, pour faire des comparaisons, les racines sémitiques et tout. Pas l'arabe pour parler dans la rue.
Et donc, il s'intéresse aux langues cunéiformes et il va à Vienne, en Autriche, pour suivre des cours de spécialisation en cunéiforme, en assyrien. Alors, il avait appris l'allemand, aussi un peu en autodidacte, parce qu'il n'a pas vécu en Allemagne, et pour lire les livres, si vous voulez, parce que d'où une formule qu'il répétait lui, mais qui doit être antérieure, enfin c'est un peu un lieu commun au XIXe siècle, c'était une boutade, hein, de dire que l'allemand est la première des langues sémitiques. Alors cette phrase, Lagrange la reprend, ça va mais beaucoup, ça va beaucoup je ne sais pas, elle remonte peut-être à Renan, je n'ai pas fait de recherches là-dessus, mais c'est intéressant qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'allemand permettait à des Français, ou des Italiens ou des Espagnols, je veux dire, mais d'avoir accès par les grammaires et les dictionnaires et ce qu'on appelle les concordances aux textes hébraïques de la Bible, j'allais dire, originale. Et dans ce cas-là, les productions françaises sont ou inexistantes ou trop faibles. Enfin, il n'y a pas. 1890, il est donc envoyé à Jérusalem. Rappelez-nous, Martin Dumont, Jérusalem, c'est quoi? Enfin, c'est dans un pays, c'est sous protectorat, on est ce qu'on appelle la Terre Sainte. C'est dans quel état, si j'ose dire? C'est sous domination ottomane. Voilà, on a un statut. La domination ottomane se terminera après la Première Guerre mondiale. Et il y a un protectorat, effectivement, des catholiques latins qui est confié à la France. Il y a d'autres nations qui sont en concurrence avec la France pour d'autres confessions ou pour d'autres rites chrétiens, mais la France a un protectorat sur les catholiques latins, voilà, les catholiques de rite latin. Ce qui est intéressant pour l'installation à Jérusalem, c'est qu'en fait le père Lagrange arrive en 1890, il reprend la suite en fait d'autres dominicains qui sont arrivés avant. On en parlait juste avant l'émission. Le père Claude Momus, en fait, qui est le frère de quelqu'un qui est relativement connu des historiens parce qu'il était conseiller spirituel de Waldeck-Rousseau, donc le président du conseil. Et le père Claude Momus est envoyé à Jérusalem et va en quelque sorte reconstruire ce qui est aujourd'hui le couvent Saint-Étienne, qui était en ruine. Donc il y a aussi il y a comme on va dire une succession qui se passe. L'installation du père Lagrange c'est pas un hasard, c'est juste qu'il prend la suite de ce qui s'est fait avant. Et pour aller un peu plus loin sur la Terre Sainte. On commence déjà à faire des fouilles, on en est où? Il y a une sorte de... Alors il y a eu des voyages archéologiques qui ont été entrepris, oui. Déjà peut-être le père Momus avait entrepris déjà des fouilles, mais surtout il y a eu, en fait, Chateaubriand a fait au début du XIXe siècle un grand voyage qu'il a décrit sur ses visites en Terre Sainte, et puis après on a plusieurs... archéologues, plus ou moins amateurs ou plus ou moins scientifiques. Bon, on peut penser Melchior de Vaugué est un archéologue français qui a été très ami avec le père Lagrange. Avant lui, il y avait Albert de Luynes également qui a fait une expédition archéologique autour de la mer Morte, voilà, avec des descriptions de son voyage. Et puis il y a Félix de Saulcy, voilà, qui lui a fait un voyage archéologique dont il a fait toute une description qu'on peut trouver. Donc c'est un peu à la mode. Oui, c'est à la mode. Et puis surtout aussi parce que vous demandiez un peu quel était le statut de Jérusalem. Jérusalem, c'est la Terre Sainte. Il y a évidemment le statut de ville transformé aussi par le romantisme. On va vénérer les lieux saints, vénérer le tombeau du Christ. À partir de 1882, c'est 1882, le premier pèlerinage de pénitence organisé par les Assomptionnistes, les Augustins de l'Assomption, donc qui s'occupent de la croix, mais qui organisent des pèlerinages à Rome en passant par l'Égypte et puis donc en suivant ce qui est considéré comme étant l'histoire. À Jérusalem, vous étiez à Rome. Oui, pardon, oui, vous voyez. C'est bien de faire des pèlerinages à Rome aussi. Parce qu'effectivement, non, mais parce que Rome a été considérée comme la Nouvelle Jérusalem, et donc on retrouve dans cette espèce de perspective romantique, on va se recueillir sur les pas du Christ, mais avec des représentations après de l'Évangile, non pas avec des fouilles archéologiques, en tout cas pour les assomptionnistes, mais le père Didon, par exemple, Henri Didon, dont Yvan Tramboué vient de lui consacrer une très belle biographie. Le père Didon va un certain nombre de fois en Terre Sainte
Et à l'issue des voyages, il va publier une vie de Jésus qui fait 1000 pages. Avec des descriptions en fait de la Terre Sainte. Donc il y a aussi très romantique. Oui, très romantique. Ah oui, très très romantique. Parce qu'il a écrit 1000 pages pour la vie de Jésus. Voilà. Oui. Les évangiles, on n'en a pas dit autant. Voilà. Donc il est dans cette ambiance-là. Peut-être expliquer, parce que je l'ai dit en démarrant l'émission, vous y êtes resté 50 ans. Ça ressemble à quoi ce couvent au moment où il y est et puis maintenant? D'abord, il est situé où? Donc le couvent s'appelle, son vrai nom, c'est couvent Saint-Étienne. Saint-Étienne, oui. Saint-Étienne, proto-martyr, premier martyr. On espère que ça sera un jour Saint-Lagrange. Mais... On ne changera peut-être pas quand même, parce que Saint-Étienne a une importance... oui, quand même. Oui. Alors, contemporain du Christ et tout ça, enfin, pour témoin du Christ. Donc, le couvent est créé avant l'arrivée du Père Lagrange. Le Père Lagrange, dit-on familièrement, est fondateur de l'école biblique, mais il n'est pas le fondateur du couvent. Bon, le couvent, qui dans les tout débuts ne s'appelle pas techniquement couvent, parce qu'il faut un nombre minimum de religieux pour être un couvent, etc., et que le maître des Dominicains, le maître général des Dominicains, le confirme comme couvent. Alors on l'appelle maison. Par exemple, Saint-Étienne, notre maison à Jérusalem, on voit dans le courrier de ces époques-là, et puis domaine, le domaine Saint-Étienne, parce que c'est des histoires de terrain. Donc le premier qui vient et qui commence à chercher un terrain pour y mettre une communauté, il fait partie du pèlerinage des 1000 dont vous venez de parler, effectivement, lancé par des assomptionnistes. Il est dans cette fameuse caravane, c'est le père Mathieu Lecomte. Alors, le père Mathieu Lecomte est celui qui achète les terrains. Alors, pour ce faire, c'est par étapes. En gros, si vous voulez, notre terrain actuel, on a 2,5 hectares à Jérusalem, est composé de 4 jardins. C'était des jardins à la périphérie, hors les murs, de Jérusalem, près de la porte de Damas. Ceux qui sont allés à Jérusalem savent que la muraille est marquée par des portes qui ont des noms de la ville dans laquelle, la direction de laquelle elle mène, etc. Donc, porte de Jaffa vers Jaffa et porte de Damas vers, au loin, Damas, la capitale de la Syrie. Et donc, à 300 mètres à l'extérieur de la muraille, il y avait des jardins de plaisance pour la bourgeoisie ou les petites gens, mais qui avaient des lopins de terre dans la Jérusalem proprement dite, qui était à l'époque globalement dans les murailles. Et donc, ces jardins, ils les rachètent un par un. À chaque fois, c'est une bataille. Alors, il y a tout un récit là-dessus qu'on a préparé à Jérusalem maintenant, avec les archives. Et donc, le père Mathieu Lecomte arrache un premier terrain, un deuxième terrain. Alors, c'est d'abord 3 plutôt petits jardins, puis il y a un 4e qui est plus grand, et dans lesquels, au milieu des oliviers, il y a les ruines byzantines, des vraies ruines, hein, tout est cul par-dessus tête, si vous voulez, les tremblements de terre, etc., des bouts de colonnes, des chapiteaux, des ruines byzantines de la basilique byzantine qui était justement consacrée à Saint-Étienne, proto-martyr. C'est pourquoi ils vont relever, au sens technique, ils vont reprendre le nom de basilique Saint-Étienne. Donc ils achètent ce 4e terrain et tout cela est fait avant l'arrivée de Lagrange. Donc assez vite, donc en 1884, la communauté, pour la première fois, habite, c'est-à-dire couche sur place et démarre. Donc le démarrage de 1884 jusqu'à aujourd'hui, les Dominicains ont tout le temps été là, même pendant la Première Guerre mondiale, où il y a pourtant eu des expulsions, mais quelques religieux ont échappé parce qu'ils n'étaient pas français, ont échappé aux expulsions de la guerre de 14. Alors, Lagrange, on en parlera peut-être plus tard, a été expulsé avec tous ses confrères français, parce que les Turcs étaient ennemis de la France pendant la guerre de 14, mais on avait des frères suisses et un père libanais, à passeport, si je puis dire, du coup, ottoman. Donc il y est resté. Donc on a eu cette continuité de 1884 à aujourd'hui. Et le père Lagrange, quand il arrive donc en 1890, les terrains sont acquis. Le 4e terrain appartenait à un musulman d'une riche famille encore célèbre aujourd'hui, les Husseini. Alors que les 3 autres appartenaient à de petites gens, des petits terrains grecs orthodoxes.
donc chrétien palestinien. Ça dit la complexité des choses. Oui. Donc il y a trois éléments grecs orthodoxes et un élément musulman. Voilà, c'est ça qui compose le domaine Saint-Étienne. Et quand il y aura assez de religieux, Rome, la Rome dominicaine, pas le Vatican qui s'en occupe pas, la Rome dominicaine va accepter de l'ériger en couvent au sens formel. Et quelle est l'idée de cette école biblique? Enfin, pourquoi est-ce qu'on l'envoie là pour fonder ce qui est d'abord une école d'écriture sainte? Enfin, oui, c'est-à-dire, c'est le moment très délicat qui va donner toutes les intuitions qui suivront ensuite. Le père Mathieu Lecomte, quand il achète les terrains, il veut faire un couvent de piété, d'apostolat pour les pèlerins. Et tous les échanges de lettres, très nombreux, avec le comte de Piéla, les consuls de France de l'époque, n'est-ce pas, qui sont ces intermédiaires sur place, ils parlent de faire un couvent pour les pèlerins français, etc. Enfin bon, et en même temps que le projet de Notre-Dame de France, le grand couvent des Assomptionnistes, se met en place. C'est totalement parallèle. Les Dominicains et les Assomptionnistes à Jérusalem progressent en même temps, achètent leur terrain, toujours avec l'intermédiaire du comte de Piéla qui sert d'un peu d'homme sur place, qui connaît les règles compliquées de la bureaucratie ottomane pour acquérir des terrains qui resteront entre les mains des étrangers. Donc les Ottomans sont plutôt méfiants, c'est compliqué, etc. Donc la première idée du domaine Saint-Étienne n'est pas scientifique. Ce n'est pas la Bible, c'est les pèlerins. Et puis, le père Mathieu Lecomte meurt en juin 1887, brutalement, de mauvaise santé. Vous savez, à l'époque, les gens mouraient plus jeunes. Il n'a que 50 et quelques années. Et donc, c'est un peu la catastrophe dans la micro-communauté. Qu'est-ce qu'on va faire de ce couvent ? Alors, le père Momus prend le relais. Vous voyez, et puis un vieux père Meunier aussi qui est là, mais Momus prend le relais, parce qu'il était du premier voyage aussi, le compagnon de père Mathieu Lecomte, et il se trouve avec cette installation dont il dit qu'il faut lui donner... faut faire quelque chose, quoi. Une caractéristique qui ne soit pas celle non plus des assomptionnistes. Et eux... Déjà, entre eux, donc avant tout contact avec Lagrange, avaient évoqué l'idée d'une école d'écriture sainte. Et ils ont parmi eux un religieux très important, qui est le père Séjourné. Pourquoi il est très important? Il sera le compagnon direct de Lagrange. Le père Séjourné est c'était un abbé, un prêtre séculier, comme on dit, d'un diocèse, si vous voulez, diocèse de C, qui était donc déjà ordonné, prêtre et tout, pas dominicain, et qui était professeur dans un grand séminaire en France d'écriture sainte et de grec notamment. Donc il vient à Jérusalem, il entre dans l'ordre dominicain, donc ça arrive de temps en temps comme ça que des prêtres diocésains deviennent religieux. Les évêques n'aiment pas beaucoup parce que ça leur fait un prêtre en moins, et les religieux sont très contents, ça leur fait un religieux en plus. Nous avons le cas d'un important, qui est le père de Vaux, le père illustré, qui va être le successeur de Lagrange, si vous voulez, à l'école biblique, qui était aussi abbé avant. Bon, alors, donc, le père Séjourné, comme il est déjà professeur de grec, il voit où il est, si vous voulez, il est là en Orient, la Bible, les langues anciennes, tout ça, et il écrit à Rome, parce qu'il va voir le maître général des Dominicains, le maître des Dominicains, il passe en allant en France avec les bateaux, faisait escale, évidemment pas d'avion, et il évoque l'idée de donner cette structure. Et c'est à ce moment-là que le maître des Dominicains, le maître général des Dominicains, demande aux provinciaux de Paris et de Toulouse de lui envoyer des hommes. Et le provincial de Toulouse pense à Lagrange. C'est ça. Et ça s'enchaîne avec ce projet. Donc, si vous voulez, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire l'idée de l'école biblique n'est pas de Lagrange. C'est des conversations entre Momus, Meunier et Séjourné, certainement. Mais la réalisation... Alors ça, c'est Lagrange. C'est lui qui, venant, parce que c'est aussi un homme qui a du caractère, à poil, oui. si vous voulez, qui sait ce qu'il veut, intelligent et tout. Donc, il crée l'école, mais il n'en a pas l'idée. Il obéit à ses supérieurs.
en venant à Jérusalem, parce que du coup, on l'arrache à ce qu'il était en train d'étudier à Vienne, en Autriche, le cunéiforme. On lui dit, vous allez. Alors, il est déconcerté, parce qu'il dit, je vais aller dans un pays où j'ai pas envie d'aller, comme ça, des colonies, comme on disait autrefois. Bien que c'est l'Empire ottoman, mais enfin, vu de France, il dit, oh là là, il fait très chaud, on se promène là avec un casque colonial, on meurt de chaleur, parce qu'ils avaient un peu des préjugés. Hein. Forcément. On est, par rapport au début de la vie de Lagrange, là, les choses sont en train de se gâter, si j'ose dire, au niveau de l'exégèse, parce que vous avez déjà parlé de Renan, hein, de la vie de Jésus. Il commence à y avoir des crises de plus en plus importantes. On commence à se demander, par exemple, si Moïse est vraiment l'auteur de tout le Pentateuque. On se commence à se poser des questions sur les miracles, etc. Donc là, l'autorité commence à se raidir, d'autant qu'on est au moment où le pape a changé. Il s'appelle Pie X, et on commence un peu à mettre le holà sur les études bibliques. Oui. Alors, Léon XIII avait encouragé, d'une certaine manière, en tout cas, c'était Providentissimus Deus en 1893, avait encouragé les études bibliques, mais il y a effectivement une floraison de textes ou d'œuvres qui paraissent. Alors, ce qui est quand même important de saisir, c'est que ça touche quand même des milieux extrêmement spécifiques, relativement restreints. Oui. Les œuvres peuvent être lues par le clergé, mais ça touche... parce que quand Pie X va intervenir pour condamner ce qu'il était convenu d'appeler le modernisme, on a l'impression qu'il y a une vaste conjuration contre l'Église qui veut saper la base de la foi. Quand on se rend compte après en fait, ça concerne des individus qui sont lus par un certain nombre de personnes, mais ça touche des milieux extrêmement spécifiques. Ce qui est l'élément déclencheur, si on veut, de la crise, enfin ce qu'il est convenu d'appeler la crise moderniste, en France en tout cas, parce que c'est un mouvement international, ça touche l'Italie, ça touche l'Allemagne, ça touche l'Angleterre, en Suisse également, mais et comme nous sommes à Paris, évidemment, c'est Alfred Loisy. Alfred Loisy, prêtre du diocèse de Paris, qui a enseigné à l'Institut catholique de Paris, qui a commencé à écrire sur la Bible, puis qui est gentiment mis sur la touche je dis gentiment parce qu'il est envoyé comme aumônier d'un pensionnat de jeunes filles à Neuilly, si je ne me trompe pas, et en 1902, il publie l'Évangile et l'Église. Un ouvrage qui va être reçu par la critique, on peut dire anti-moderniste, en tout cas par la critique conservatrice, comme remettant en cause, effectivement, la divinité du Christ, l'historicité des évangiles. Voilà. Donc ça, effectivement, Rome intervient, mais d'abord surtout l'archevêque de Paris, qui était le cardinal Richard à l'époque, sur qui on ne reviendra pas, mais qui avait un caractère, qui avait une mentalité relativement conservatrice, tout en étant ouvert à un certain nombre d'autres questions. Mais sur l'exégèse, en tout cas, il met le holà et Loisy et voilà, il y a toute une polémique dans la presse, l'univers. Alors c'est amusant parce qu'on pourrait parler de votre ancien confrère, Innocent Guéraud. C'est un dominicain qui ensuite devient prêtre diocésain puis député, Innocent Guéraud, qui était confrère pratiquement de Lagrange, et puis également de Pierre Batifol, qui deviendra recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Et Guéraud va être, en France en tout cas, il y a 5 articles qu'il publie dans l'univers contre Loisy sur la question des dogmes. Parce que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que le modernisme, c'est les modernistes. Oui, ça c'est très un important. Mouvement on dit souvent qui est polymorphe. Que Pie X condamne le modernisme. Alors, Et qu'est-ce qu'on met derrière Qu'est-ce qu'on met derrière Alors, et qu'est-ce qu'il y a derrière, ce qui est considéré, en tout cas pour Lagrange, c'est le modernisme biblique, on va dire. Voilà. Mais parce qu'il y a aussi la remise en cause des dogmes à partir du moment où, effectivement, on remet en cause certains textes de la Sainte Écriture, en disant les dogmes s'appuient sur ces textes. En fait, peut-être que l'auteur n'est pas tel ou tel, et ça a été rédigé avec tel. Là, donc on remet en cause l'autorité des textes, et à partir de là, on remet en cause aussi les dogmes en disant
ça c'est ce que Loisy dit, c'est que, enfin en tout cas c'est ce qu'on prête à Loisy, parce que c'est aussi compliqué de savoir ce que Alfred Loisy dit réellement et ce qu'on lui prête. Et de même en Italie c'est exactement la même chose. Antonio Fogazzaro, prêtre italien, qui publie sous pseudonyme des textes en prônant la réconciliation de l'Église avec la société moderne. Voilà, donc évidemment Rome freine des quatre fers. Et pour la France, on a Loisy, qui est vraiment la personnalité éminente. Le problème de Loisy, c'est qu'il est, vu de Rome, c'est qu'il est soutenu par des évêques ou des vicaires généraux. On a le vicaire général du diocèse d'Albi, l'abbé Biro, voilà. On a surtout donc Monseigneur Le Camus, l'évêque de La Rochelle, et puis on a l'évêque de Tarentaise, Monseigneur Lacroix, Lucien Lacroix, qui va être obligé de démissionner, enfin en tout cas qui démissionne. Ah oui, donc la crise est quand même très profonde. La crise, en tout cas pour la France, est assez forte, parce que Rome a le sentiment que ça craque de partout, que on va dire que la doctrine est remise en cause, que plus personne... alors qu'en fait, c'est juste parce qu'il y a aussi des polémiques dans les journaux. Loisy écrit, il faut lire les mémoires de Loisy, c'est absolument passionnant. Bon, lui se donne aussi parfois le beau rôle, c'est-à-dire qu'il avait une haute estime de lui-même, mais il n'était pas qui pouvait être justifié. Mais dans ses mémoires, évidemment, il met aussi en avant le fait qu'il avait des adversaires qui n'étaient pas forcément à sa hauteur. Et notamment, Guéraud consacre 5 articles, mais pratiquement il y a plein de pages dans l'univers, lui ouvre ses colonnes. Et c'est pas bon. Enfin, les textes de Guéraud, pardon. Oui, ils n'ont pas bien lu Loisy. Oui, ils n'ont pas bien lu Loisy. Surtout, la riposte à Loisy n'est pas bonne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, Loisy cherchait à défendre d'une certaine manière l'Église face aux écrits d'Arnac. Donc on est vraiment aussi dans une position d'équilibre. Arnac remet en cause certaines choses. Loisy se dit, en fait, Arnac a tort, mais il en profite pour aller plus loin, en remettant en cause, en disant le Christ, non, en fait, il ne se disait pas fils de Dieu, ça arrive plus tard, c'est les évangiles qui ont voulu le mettre en avant, mais en fait, on a une mauvaise compréhension du terme de Messie. Voilà. Et donc, effectivement, Rome intervient de manière extrêmement dure. C'est l'excommunication de Loisy, c'est la condamnation du modernisme, 1907, l'encyclique Pascendi, puis un certain nombre de propositions qui sont prêtées à Loisy, alors qu'il ne faut pas comprendre comme étant sont des propositions condamnées, mais pour la bonne interprétation, il ne faut pas les comprendre comme étant c'est le sens contraire, serait l'exact. C'est ça. Ça serait l'exact opposé. C'est plutôt non. C'est les propositions telles qu'elles sont formulées sont condamnées. Après, on peut interpréter d'une manière différente. Mais il y a ça. Et puis 1910, le serment antimoderniste. Et puis la chasse, on va dire, à tous ceux qui pourraient soutenir Loisy ou les modernistes. Donc évidemment, par exemple, à l'université de Louvain, il y a des démissions. Et puis Pierre Batifol, qui a été recteur de l'Institut catholique de Toulouse, qui a été proche de Lagrange, qui est opposé à Loisy. Lagrange aussi est opposé à Loisy. Mais une fois qu'on a réglé le cas à Loisy, on passe à l'autre en restreignant encore plus certaines interprétations. Alors du coup, là, on est au cœur du problème. Lagrange, il fait quoi ? Quelle est sa position ? Comment est-ce qu'il va se sortir de cette... C'est une position d'équilibriste. C'est ça. Il a toujours tenu à la rectitude dogmatique, si vous voulez, donc il garde avec fermeté la foi de l'Église, les dogmes, tout ça. Bon, il ne fait pas de théologie fondamentale une fois qu'il est à Jérusalem, mais il a toujours exprimé son désir réel d'obéir toujours à Rome et qu'il ne cherche pas du tout le conflit. Mais en même temps, il a une exigence et une honnêteté intellectuelle qui font qu'il continue ses recherches. Donc, il est vraiment sur une ligne de crête délicate et c'est de ces qualités humaines extraordinaires qui permettent à lui de ne pas passer d'un extrême ou à un autre extrême, parce qu'il serait tombé, si vous voulez, de cette image que je prends d'une ligne de crête. Et il a maintenu comme ça toute sa vie. Dans les tout débuts de Loisy, avant que Loisy, comme tout un chacun, a évolué dans le temps. Donc au début, il fait un peu de recherche historico-critique et il est prêtre à l'Institut catholique à Paris. Il publie, il a des cours, tout ça. Et c'est intéressant et c'est bien. Et Lagrange est avec lui.
Et ils sont en parallèle et ils communiquent et ils échangent. Mais Loisy va de plus en plus loin et donc, si je puis dire, prendre un peu une image, il déraille, mais petit à petit. C'est pas qu'un beau matin, il dit « je veux plus de Rome », Loisy. Loisy est resté prêtre et il ne voulait pas être excommunié et tout. Et Loisy, par exemple, ne s'est pas marié après qu'on l'ait un peu viré, pour parler familièrement. Oui, clairement. Mais il a évolué. Alors, au fur et à mesure qu'il s'éloigne, Lagrange est très, très embarrassé parce que c'était un confrère, un ami, un collègue, si vous voulez. Ils échangeaient du courrier, tout ça. Il était assez d'accord sur le début de ses recherches. Mais quand ses recherches vont trop loin, alors Lagrange rompt. Il dit, on ne peut plus suivre. Il dit, avec tristesse, virgule, nous ne pouvons plus suivre l'abbé Loisy. Et il donne comme consigne à son équipe de Jérusalem de ne plus suivre Loisy. Et quand Loisy publie tel ou tel livre, alors déjà de la crise moderniste, l'école biblique publie ce qu'on appelle une recension, c'est-à-dire un résumé du livre de Loisy, ce sont des recensions critiques. Est-ce que vous diriez qu'il il dissimule, Lagrange? Ah non, non. Non, mais ou dissimule parce que c'est compliqué. Il y a les propositions de, vous l'avez très bien dit, Martin Dumont. Il y a ce que dit la recherche honnête et ce qu'on fait dire à la recherche qui peut être dangereux d'énoncer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que est-ce qu'il navigue entre je ne dis pas qu'il dit des choses contraires à ce qu'il pense, mais est-ce qu'il est obligé de naviguer? Oui. Il doit faire attention, il s'auto-censure, ça on peut le dire. C'est ça. Il s'auto-censure et puis Rome, vous savez, ils étaient terribles à l'époque. Il lui envoie des lettres comminatoires, le général des Dominicains sur ordre alors du Vatican, comme quoi non seulement il doit obéir à telle et telle proposition, si vous voulez, de dogmatique et autres, mais qu'il doit y adhérer. Non seulement publiquement, c'est assez évident, mais il doit y adhérer, comme on dit, au fort interne. C'est-à-dire, son propre cœur doit vraiment dire oui. C'est-à-dire, on ne lui laisse pas la possibilité morale, de distanciation, en disant, bon, j'obéis à l'Église, je dis oui, mais à titre strictement privé, dans le secret de mon âme, je ne suis pas complètement d'accord. Alors, on lui demande d'être... parce que c'était cette pression qu'on aurait du mal aujourd'hui à comprendre parce qu'on trouverait ça un peu contraire, aux droits de l'homme, enfin bon, mais c'était comme ça dans l'Église. Donc il doit obéir et croire en son âme et conscience, même privément. Ouais. Alors, il y a une limite qu'on ne connaîtra jamais parce qu'il a été discret, il n'a jamais dit s'il croyait à toutes ces choses que Rome voulait imposer. Bon. Prenons par exemple un exemple qui ne touche pas la foi et les mœurs, si vous voulez, mais est-ce que c'est Moïse qui a écrit les 5 livres du Pentateuque et qui notamment, parce que c'était un peu la tarte à la crème à l'époque, est-ce que Moïse a pu écrire, dicter à son secrétaire, si vous voulez, le récit de sa propre mort à lui, Moïse, alors qu'il n'est pas encore mort, évidemment. Donc ça faisait rire les anticléricaux qui se moquaient des chrétiens, de la Bible, enfin des chrétiens et des juifs, parce que la Torah c'est pour tout le monde, en ce sens-là, si vous voulez, dire comment peut-on écrire le récit de sa propre mort avec les détails et tout. Alors, Lagrange, quand Rome dit il faut croire ça, il obéit, il ne publie pas, mais alors il dit à ses confrères que bon, il ne croit pas ce que demande Rome. Quand même, il y a une limite, je dirais. Donc il ne croit pas que Moïse a écrit lui-même le récit de sa propre mort. Voyez. Donc il y a des choses demandées par Rome que nous estimons aujourd'hui, pardonnez-moi, mais de la part de Rome, c'était un peu bête de leur part, bon, tant pis, et que Lagrange ne suit pas. Mais il ne se plaint pas. Il ne va pas dire c'est bête, c'est idiot. Ouais. Il obéit. On doit ce crédit à Rome, que, en gros, Rome s'est converti, si j'ose dire, à ce que disait le père Lagrange. Et aucun pape actuellement ne soutiendrait l'idée que le Pentateuque... Ah oui, non, mais ça a mis du temps. Mais je veux dire, actuellement, on est quand même sur quelque chose, sur une ligne beaucoup plus ouverte, en fait. Mais si je peux juste rajouter une chose, c'est qu'en fait, Lagrange est aussi en correspondance avec des Romains, des confrères romains, et il leur livre aussi un peu son sentiment. C'est le père Montagne qui explique ça dans sa biographie, en disant, en fait, alors lui, il n'y a rien de public,
contre Rome, mais il regrette vraiment l'attitude de Rome en disant en gros, Rome ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et il a cette phrase qui est très, très forte, c'est à Rome, on triomphe parce qu'il n'y a personne qui résiste ouvertement, mais on ne se rend pas compte aussi qu'il y en a qui se détachent de pensée et de cœur à cause de cette réaction extrêmement forte. Il a évidemment comme opposant le père Fonck, Léopold Fonck, à Rome, et il y a ça aussi qui joue, c'est que lui, il a donné toute sa vie à l'Écriture sainte, et il se rend compte que Rome est aveugle. Le temps passe, malheureusement, on arrive presque à la fin de l'émission. Est-ce que vous diriez que c'est pour cette raison qu'on pourrait le canoniser? Est-ce que c'est un martyr de Rome? Oh bah non, on n'oserait pas dire ça, hein. Ça va faire scandale. Hein. Je vous laisse. Non. Le thème, c'est normal pour une béatification en cours, si vous voulez, il y a par exemple le thème tout à fait acquis de ce qu'on appelle, si vous voulez, c'est un peu la vieille expression d'autrefois, hein, mais l'héroïcité des vertus. C'est-à-dire qu'il a été un homme vertueux, un bon religieux, et ça c'est tout à fait acquis pour le père Lagrange. Mais ce qui est extraordinaire, c'est son obéissance, si vous voulez. Il a obéi dans une tension très forte. C'est pas parce qu'il y a différentes manières, psychologiques d'obéir. Vous pouvez obéir facilement si vous démissionnez psychologiquement. Si vous dites finalement je m'en fous donc j'obéis. Ouais. On me demande d'aller à droite, je voulais aller à gauche, mais on dit allez à droite, là c'est mieux, vous montez l'escalier à droite, bon ça m'est égal alors j'obéis. Donc c'est une obéissance plate qui ne vous donne aucune gloire. Mais l'obéissance de Lagrange est une obéissance qu'il a fait extraordinairement souffrir, lui et le couvent, parce que c'est une petite équipe autour de lui, important, notamment quand il a fondé la Revue biblique et qui dirige ce périodique, donc cette revue scientifique de l'école biblique, qui s'appelle Revue biblique tout simplement. Et là, ils souffrent parce qu'ils veulent publier un article. L'article est censuré. Il y a des articles de Lagrange qui sont annulés, qui sont déjà, si vous voulez, comme on dit, composés, oui. Presque imprimé, on dit la composition au plomb est déjà faite et Rome donne l'ordre de détruire la composition au plomb. Et donc c'est traumatisant, si vous voulez, pour un chercheur. Ce sont des censures, on le censure. Et donc lui, il va un peu s'auto-censurer, mais il va obéir. Il va toujours dire ben oui. Et donc il y a une année, c'est ce qu'il a appelé lui l'année terrible, un peu l'annus horribilis. Pour lui, c'est 1912. En 1912, Rome lui interdit d'enseigner, de donner des cours et de publier. Donc il est réduit au silence. Alors il travaille de son côté, si vous voulez. Il travaille de son côté, mais il ne donne plus de cours et il ne peut pas enseigner pendant une année complète. Et alors, c'est dur. Alors, il a, justement, si on parle de béatification, c'est dans le sens d'un religieux, si vous voulez, qui, ayant de très fortes convictions, a su obéir à Rome et a su mettre l'essentiel en priorité, c'est-à-dire la foi de l'Église. Et il aurait été malade, comme on dit aujourd'hui, tombé si vous voulez, en dépression, s'il avait su que tel ou tel laïc, homme ou femme, aurait quitté l'Église, perdu la foi à cause de ce que lui aurait écrit. Alors ça c'était impossible pour lui. Il ne fallait pas que les gens perdent la foi à cause de ce qu'il écrit. Vous voyez, donc ce souci réel selon le vocabulaire de l'époque, vous savez, le salut des âmes, etc. Donc il faisait bien attention à ne pas aller trop loin, comme Renan avait été trop loin, ou Loisy, son contemporain, et qu'il connaissait. Oui. On arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut retenir du père Lagrange? Ou disons, quel a été son rôle? Est-ce qu'il reste quelque chose de Lagrange? Déjà, il y a l'école biblique qu'il a fondée. La Revue biblique, qui continue à publier. Oui, mais en écoutant le père de Tarragon, je me dis qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire en fait, chez Lagrange pour, on va dire, pour des chercheurs croyants. C'est vraiment la liberté du chercheur et en même temps la fidélité entière en fait, à ce qu'a pu demander l'Église. Déjà, c'est ça aussi, un peu en quelque sorte, le modèle que peut représenter le travail du père Lagrange. C'est extraordinaire enfin, d'imaginer quelqu'un qui interdit effectivement la publication et qui sait que quelque part il a raison et qui ne fait pas comme Loisy quand il va commenter le décret Lamentabili et qui dit mais en fait à quoi ça me servirait d'accepter une décision de l'Église qui me donne tort, alors que je sais que j'aurai raison dans 40 ans ou dans 50 ans.
lui, il accepte tout, en fait. Il accepte que l'Église, non pas le persécute, mais l'arrête, au moins. l'arrête, Oui. lui interdise de publier. Il sait que, sans doute, il a raison, en tout cas en tant que chercheur, mais il accepte de remettre entièrement, en fait, il est dominicain, il accepte en fait d'obéir. Et quelque part, oui, en tout cas, c'est un modèle ecclésial. Donc déjà, il y a ça qu'on peut en retenir. On n'a pas parlé de Louis Duchesne. Oui. Voilà, c'était une image formidable. Ouais. Mais on peut comparer aussi avec lui. C'est vrai que comme historien de l'Église ou comme c'est l'autre. Lui, voilà, c'est le côté historien de l'Église. C'est le côté historien de l'Église, mais il y a quelque chose qui est resté fidèle. Il y a quelque chose aussi, pareil, qui est resté fidèle. Et c'est vraiment ces travailleurs acharnés, parce que c'est des immenses travailleurs. Louis Duchesne, école française, Lagrange à Jérusalem. C'est peut-être ça que, moi, en tout cas, j'en retiendrai, qu'on pourrait considérer qu'on garde. Puis c'est aussi ce désir de connaître l'Écriture sainte et voilà, dans son authenticité. Merci à tous les deux. Alors on peut rendre hommage à l'équipe de postulation de la cause. Il y a un site qu'on trouve en cherchant sur Google, enfin Google ou tous les autres, je ne fais pas de pub. Mais par contre je fais de la pub pour le site. Il y a beaucoup de documents, ça m'a permis de préparer cette émission, mais aussi évidemment si des miracles interviennent ou si des grâces sont accordées avec l'intercession du Père Lagrange, il faut absolument le manifester aux postulateurs de la cause. Et donc, voilà, rendons hommage à tout ce beau travail qui a été fait autour de cette cause de postulation du Père Lagrange. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine.